Aujourd'hui, on va monter une board à l'aveugle. J'ai des sérieux doutes sur le montage. Je suis bien content de ne pas être celui qui va le monter. On va être 4, on choisit chacun une pièce et à la fin, on voit tout ce qu'on a pris et on monte le proto avec ça. En termes de ride, on a un peu tous nos préférences ici. Du coup, le but c'est que chacun va aller chercher une pièce dans le stock, mais à aucun moment on va voir ce que les autres ont pris. Du coup, je vais être le premier à choisir une pièce. Toi, tu dois prendre les accessoires. Allez, du coup, pour expliquer un petit peu, là c'est un peu toutes les anciennes pièces qu'on a qui viennent de proto, d'anciennes séries de boards. Donc du coup, on va choisir principalement ici. Pour la petite explication, on ne choisit pas les moteurs, batteries et contrôleurs. C'est pour faire au plus simple, en fait, on va s'adapter selon le truck qui est pris pour avoir le bon moteur plate, les bons moteurs directement. Moi, je vais aller directement pour les accessoires dans les stocks de proto de mountain board. Et ici, il y a des straps. Donc je vais prendre ça parce que j'ai l'espoir qu'il y ait quelqu'un qui choisisse un plateau de longboard. Et du coup, ça nous permettra de démontrer pourquoi ça marche pas sur un plateau de longboard. Yvon, du coup, t'es prêt ou pas pour choisir les trucks? Allez, dis-moi, on y va? Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme trucks? Faut que je prenne la paire, hein. On va aller dans les abysses. Je crois que j'ai trouvé un trésor. C'était du solide à l'époque, hein. Hop, il faut un deuxième. Ce sera pas forcément le même. A few moments later. Bon alors, Yvon, t'as trouvé ou pas? Ça y est, j'ai. C'est ça ma trouvaille. Il va falloir monter une planche avec ça. Ok, parfait. Ça va être assez rigolo. Bon, du coup, Hugo, est-ce que tu peux prendre un deck maintenant? Ouais. Tac. Alors là, dans tous nos plateaux de stock, on en a un petit ici. C'est de l'historique. Un plateau de Curve V4. Ok, parfait. Max, t'as 2 minutes ou pas? Yes. Moi, je vais choisir ces roues-là. Ah ouais, t'as pas mis longtemps à choisir, hein. Non. Ok, ça marche. Merci. Du coup, vous êtes prêts à voir ce qu'on a choisi? J'ai des sérieux doutes sur le montage. Ouh là 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 là. Ça risque d'être compliqué. À ce niveau-là, ça ici. Il va falloir qu'on triche un peu sur la sélection des jantes. Ensuite, du coup, on a des fils sur un plateau de longboard. Je vous propose, c'est de les monter tout droit. Comme ça, on pourra la rider dans les deux sens. Ouais. Après, je pense que bon, là, il y a quelques repérçages à faire. Donc, ce qui est bien en plus, c'est que le truck, c'est super large à l'avant. Il est tout petit à l'arrière, donc ça va pas tourner. Non, mais ça a l'air d'être sympa à rouler. Hein. Ouais, On va pouvoir monter 2 moteurs 1600 watts dessus. ouais, ça va être vachement drôle, je pense. Et bah, allez, on se lance sur le montage. Ouais. Donc là, on a Hugo qui commence à préparer la planche. Donc on fait des légères modifications. Donc on a changé le plateau. C'est une autre board parce que l'autre était quand même encore neuf, donc on voulait pas le repercer, le casser. Là, c'est un plateau qui est à moitié mort. Percé pour les trucks de cross en plus. Et du coup, ouais, t'as les moteurs à changer dessus quand même. Ouais, c'est ça. Faut qu'on mette une motorisation de HP, ça c'est différent. Ça c'est du vintage, ça. C'est des moteurs de drone en fait. Ah oui, ok. Ouais, bah ça se voit la poussière déjà que c'est vintage. Donc là, sur des projets comme ça, on cherche quand même toujours les pièces bien démontées. Là, normalement, il y a des petits ponts un peu partout comme ça là, pour solidifier. Et là, bah, il y a pu. Ouais, voilà. Les gear drive, c'est vraiment de la pièce d'usure. Donc ça peut arriver de casser un peu. Bon, du coup, on voulait mettre ces gear drive qui passaient avec les jantes. Sauf que là, on doit pouvoir le voir. Il n'y a pas l'alignement. Donc là, ça s'arrête ici, sur la moitié du pignon. Donc du coup, on va devoir changer les jantes à l'arrière aussi. Donc par contre, ça va créer un autre petit problème, mais bon, ça c'est un détail. C'est que là, une fois qu'il y aura la courroie, il n'y aura pas beaucoup de marge. On va peut-être user les courroies assez rapidement, quoi. Bon, moi j'ai deux trucs à faire en attendant, donc comme d'hab, je vais laisser Hugo finir le sale boulot. Donc tu vois, déjà il met la visseuse pour pas m'entendre. Donc je te laisse faire et puis on vient voir ce que ça donne fini. Du coup là, on a fini un peu la première étape. Donc il va nous manquer après les straps à mettre, mais pour l'instant ça ressemble à ça. Truck avant super large pour la stabilité, mais ça a l'air de fonctionner. Et le pire, c'est qu'elle est assez légère, je trouve. On va faire le premier tour de route, voir comment ça marche. Alors déjà, ça tourne plus que je pensais. Ce qui est ouf, c'est que ça tourne, mais c'est bizarre quand même. Vu que le truck avant est large, ça met beaucoup de temps à tourner. Bon, bah ça freine, ça roule. On n'a plus qu'à mettre les straps. Hein. Du coup, on a fini de monter la planche, donc on a rajouté les straps. Est-ce que tu as pu attester, Yvan, un peu sans les straps déjà avant?
J'ai Hier. testé vite fait sans les straps. C'est assez rigolo. Au final, ça tourne mieux que ce qu'on pensait. Du coup, on va tester. Déjà, on a trouvé une première fonctionnalité. Avec ces trucks-là, ça tient debout tout seul. Du coup, on vendra moins le wall rack, mais c'est pas grave. Ouais. Tu veux tester en premier? On va où? Dans un premier temps, on va essayer de tourner un peu entre les modules, essayer de faire des virages, justement pour voir avec ce gros trucks de con si on arrive à bien tourner et prendre des virages un peu serrés. Du coup, est-ce que les straps t'aident pas de ouf à tourner avec? Les straps aident beaucoup à tourner. Forcément, on peut mettre les appuis dessus et tirer dessus. Ça pourrait être plus souple, ça serait plus confortable. Les roues, bah, ça, pas de surprise, elles marchent bien sur une surface dure comme ça. Ouais, donc on a mis les straps droits, comme ça passe en goofy en régular. En fait, il y a une impression bizarre. D'habitude, on a plus tendance à serrer un peu plus l'arrière. Et là, en fait, ça tourne mieux de l'arrière que de l'avant. Roue arrière directrice. Ouais. C'est ça. On peut tester un peu des virages un peu serrés, limite 180 ici. Bon, les virages sur les modules, c'est quand même hyper serré. Je te laisse tester. Ça commence à sauter un peu, du coup je pense qu'on peut aller tester sur la petite table là-bas. On essaie un petit jump. Ouais. Je vais aller tranquille au début, c'est pour tester un peu la résistance du plateau. Et la résistance des straps. Ça tire pas de ouf les pieds. Ah, c'est pour ça que les straps ils sont pas droits d'habitude. Hein. Là je suis mieux maintenu. Alors par contre si tu mets un petit coup de frein, les roues elles glissent bien. Ah bah, Sur ce sol là. c'est des roues uréthane. La manette, elle affiche 70 km/h. Ah mais elle est mal réglée en plus. Même à l'arrêt, elle affiche 70. Ouais bon après on a utilisé des pièces de récup. Hein. On a réussi à peu près à passer tous les deux la table. Je pense qu'on peut pas faire grand chose de plus sur celle-là. À la fin on ira sur la grosse table. Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant? Mais t'étais Des pas en tapes mode pro intermédiaires. non plus. On était en mode high. Ah mais c'est pour ça alors. Voilà, Ouais, tout on va s'explique. faire un petit essai. T'as une courroie bien détendue. Hein. Hein? Il y a une courroie elle fait fou. Oh le rock. Réessaye, ça va mieux. Ah, vas-y carrément. Il s'est passé quelque chose. Donc là c'est un peu détendu. Quand vous pouvez l'enlever comme ça là, c'est que c'est pas assez tendu. On va tester la grosse table. Ouah, le plan. Donc là, premier test, divan sur la table. Ça va faire quoi 1m40, 1m50. La courroie qui saute quand j'accélère. Ah mais même l'accélération en fait, je peux rien prendre quoi. Ah, la motor plate est cassée. Oh mec arrête. Ah ouais? D'accord. Donc là on a pété un bloc. Ouais. Mais il avait l'air de pendre surtout. Ah les vis elles sont sorties. Les inserts Putain, on aurait dû de ce prendre du modèle, scotch. pas terrible. Malheureusement, on n'a pas pris le scotch Tu peux pas bricoler un truc avec ta lanière là? avec mes clés. Ouais, la sangle c'est toujours le meilleur truc. Hein. Et tu peux pas enlever tes clés? Si. Comme ça, tu risques pas de les perdre. Ça pendouille quand même. Ah mais t'as pas serré assez. Bah, on dirait. C'est pas mal, hein? Un mounours dessus la batterie. Ah, t'as cassé mes clés. Bon, on va devoir s'arrêter là. Hein. Donc bilan de ce test, en vrai c'est cool à rider bizarrement. Genre c'est léger en l'air. Étrangement bien rideable. Après, voilà, on arrive sur les limites de la résistance aux impacts des blocs de switcher HPV2. Un mounours dessus la batterie. Ne vous pas.
Bonjour, c'est voté. Je pense qu'il y avait moyen de tester d'autres trucs, mais bon, on va conclure au shop, on va montrer les résultats de nos tests à Hugo pour voir ce qu'il en pense. Du coup, on a testé la board. Je te montre le résultat comme ça, ta réaction en live. C'était comme ça à la base. Ouais, mais presque. Un petit peu différent quand même. C'est la batterie qui parle. Ça résiste bien aux fraudes, mais après, ça dépend des sauts que vous faites avec. Ouais, des petits sauts en skatepark. Ouais, vous êtes habitué aux petits sauts. Mais